Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bricoplomberie. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le WC Geberit, le bâti support duo fixe Sigma 12 cm, autoportant renforcé. C'est-à-dire qu'il doit être mis dans un vide sanitaire où il n'y a pas de mur porteur derrière pour pouvoir le fixer. Donc voilà comment ça se présente. Là je vais vous le déballer. Je vais vous présenter le bébé, vous faire voir comment il se passe, vous voyez. Hop, donc je sors du carton. Donc c'est moyennement lourd, hein, je sais pas combien ça pèse, mais bon, c'est tout seul, voilà, tout se fait quoi. Voilà donc l'endroit où est-ce qu'il va être positionné, vous voyez, il y a le rail à placo en bas. Donc du coup derrière ça fait un vide sanitaire, donc ça fait une feuille de placo et du coup je peux pas le fixer. Donc là le truc c'est qu'il faut absolument trouver l'axe du WC. Donc vous voyez j'ai tracé l'axe. Après je fais la largeur du bâti support pour me rendre compte un petit peu où est-ce qu'il va être positionné. Donc là j'ai pré-découpé mon rail en bas. Après j'espère une seule chose, c'est que les tuyaux ne vont pas me gêner. Maintenant on va présenter le bébé pour voir s'il y a des modifs à faire ou pas. Donc j'ai tracé mon trait de l'axe du toilette, de la pièce, hein. Je vais prendre mon équerre, la poser sur l'axe de mon trait au sol et là je m'aperçois rapidement que mon bâti support n'est pas à l'axe de mon WC. Donc effectivement mes tuyaux en cuivre d'eau chaude et d'eau froide vont me gêner. Le problème c'est qu'au moment où j'ai coulé la dalle et tout ça, je pouvais pas être super précis à l'endroit où est-ce que j'ai fait sortir mes tuyaux, donc du coup voilà, ça tombe dans le pied du bâti. Donc vu l'épaisseur de la plaque qui se repose au sol, il va pas y avoir de problème. Moi ce que je vais faire c'est que je vais tracer, vous voyez, la découpe. Parce que bon, j'ai une découpe de quoi? Allez, il y a 2 cm et demi, 3 cm qui vont me gêner. Donc je vais faire une découpe à la meuleuse pour pouvoir, pour pouvoir avancer mon bâti à l'axe de la pièce. Maintenant que j'ai bien tracé, vous voyez, je peux commencer à couper. Donc je prends un disque à ferraille, hein. De toute façon, vu l'épaisseur de la plaque, je vais vous dire, ça va pas bouger, hein. Même s'il manque 3 cm, il n'y aura pas de problème. Donc je vais couper ça tranquillement, plus ou moins propre. Après, voilà, faut pas que ce soit une sale découpe, hein, quand même, hein. Après, de toute façon, ça se retrouve derrière, caché derrière le placo, donc bon, il n'y a pas de souci. Vu que j'ai pas pu le couper correctement, je prends une petite clé à molette en fait pour finir d'enlever le petit bout de ferraille, le petit bout de carré. Après, vous pouvez prendre une pince ou autre, il n'y a pas de souci, hein. On va ébavurer un petit peu. Désolé aussi, il n'y a pas le son de la vidéo parce que j'ai eu un petit bug en faisant le montage vidéo, le son ne collait pas avec la vidéo.
Voilà, bon, maintenant, une fois que j'ai fait la découpe, je vais le présenter sur place. Il va falloir que je reprenne mon équerre avec l'axe de mon toilette. Déjà voir si j'ai assez coupé. Normalement oui, vous voyez, il a bien coulé ses dents. Hop. Après il faut laisser un peu de jeu autour du tuyau de cuivre, hein, au cas où faudrait pas que le tuyau de cuivre frotte contre le bâti, là, le renfort du bâti. Ça pourrait l'abîmer. Donc là maintenant je suis vraiment bien à l'axe du toilette. Impeccable. Une belle découpe bien propre. Donc maintenant l'étape suivante va consister à tracer les trous pour pouvoir percer. Maintenant qu'il est bien à place, on vérifie bien. Vous voyez, j'ai tracé. Donc là je perce diamètre 8. J'ai accéléré un petit peu la vidéo, hein. J'aurais pu l'accélérer un peu plus parce que bon. Donc faut bien penser à faire tous les trous. Après je vous dirai là, faut faire gaffe parce que il y a les deux tuyaux de cuivre qui s'en vont. Bien réfléchir s'il n'y a aucune gaine électrique qui passe dans votre épaisseur de dalle. Ni de tuyau en cuivre, ni de tuyau d'évacuation, car une fois ça m'est arrivé, j'ai percé les tuyaux d'évacuation, je vous explique pas pour pouvoir réparer le problème. Voilà, donc tout percé à 8, bien nettoyé. Après vous le remettez en place, votre bâti support, vous prenez les chevilles à frapper. Alors là attention parce que c'est un peu délicat à frapper sur place. Donc après vous voyez, il y a un petit repère. Moi je me suis mis à 1 mètre du sol. Bon, je me suis mis à 1m13 parce que j'ai l'épaisseur de mon plancher chauffant et tout le bazar. Et sur le bâti, il y a un petit carré où il vous marque 1 mètre. Donc c'est pas compliqué, ça c'est votre niveau fini. Pour pouvoir relever le bâti du trait de 1 mètre sur mon trait vert sol fini, voilà, il y a toutes ces écrous, tous ces boulons pardon, à desserrer avec une clé de 13. Donc là je vais les desserrer un par un. Pour pouvoir, vous voyez, mon petit carré blanc de 1 mètre, toujours, hop, le fixer sur le mettre au niveau du trait de laser. Je les desserre tous un par un, pas besoin de les enlever en entier, il faut juste le desserrer. Et après il suffit de tirer dessus, vu que les pieds sont fixés et tout ça. Et par contre là j'ai rencontré un problème, c'est que vous voyez la patte, elle est calée, donc il va falloir que je l'inverse, que je la monte, vous voyez, là je l'ai montée. Pour pouvoir, vous voyez, regardez, je l'ai mis au cran du dessus, j'ai tout enlevé, de chaque côté, hein, droit et gauche, pour pouvoir le lever au niveau de 1 mètre. Et là je me retrouve super bien. Donc du côté droit c'est bon. Donc là je peux serrer le boulon, l'écrou. Bah, j'ai un problème entre boulon et écrou, moi c'est grave. Du coup, une fois que j'ai serré mon côté droit, je pose mon petit niveau. Donc faut bien vérifier le niveau. Donc une petite cale en bois, un marteau, jusqu'à ce que le niveau indique que ce soit bon. Donc bien vérifier l'aplomb aussi, chose très importante parce que l'aplomb, eh ben, c'est ce qui va vous donner le bon positionnement pour la future plaque de placo. Là je serre le côté gauche, l'écrou, le boulon ou l'écrou du haut. Donc là, petite vérification, super bien de niveau. Mon trait de laser il est sur le 1 mètre, impeccable. Donc vérification, hein, tous mes vis sont serrés, celui du haut, celui du bas. Pareil de l'autre côté. Les fixations sur le bas du bâti, tout est fixé. Donc maintenant on va passer aux branches de l'arrivée d'eau froide. Donc avec, ils vous fournissent le petit robinet. Donc moi ce que je fais c'est un joint filasse obligatoire, pas de flexible avec un joint plat ou autre. Voilà, il faut que ce soit c'est du PE, hein, s'il y a du PE ou du multicouche sur votre installation, mais si c'est du cuivre, voilà, il faut un bout de cuivre brasé avec une souche brasée, un joint filasse. Je vous garantis que le joint filasse c'est pas du téflon ni autre. Le joint filasse lui il va pas bouger. Après chez Geberit je sais qu'ils vous vendent un petit raccord
multicouche, il me semble, multicouche pour le robinet et cuivre pour le robinet. Donc c'est un petit raccord avec un joint torique, voilà. Mais il n'y a pas de solution, hein. Pas de joint plat, parce que le joint plat risque de s'user dans le temps. Donc voilà, après je serre le robinet dans la bonne position, parce qu'il y a un petit cran pour pouvoir le rentrer dans le réservoir. Voilà, donc là il est super bien mis, il est rentré dans le réservoir. Vous voyez, je vais vous faire voir là. Il y a une petite découpe dessus. Voilà, il rentre dans cette position là, on peut pas le tourner autrement. Après il y a cette petite bague noire qu'il faut positionner, visser. Bon là j'ai un peu de mal, hein, la caméra dans une main et visser de l'autre main, surtout que là c'est la main gauche, je suis pas gaucher mais bon. Allez, un petit récap, donc souche, joint filasse, brasé sur le cuivre, un bout de cuivre avec une brasure sur le... J'ai fait directement un piquage, hein, et ça c'est la bonne solution. Donc maintenant, après c'est pas compliqué hein, pour l'ouvrir ou le fermer, quand il y a un petit... avec un tournevis plat on peut l'ouvrir et le fermer. Là je vais vous visser le flexible du robinet flotteur. Donc là dedans c'est tout des joints toriques, il n'y a pas de joint plat, chose qui est impeccable, comme ça on n'a pas besoin d'y revenir 50 fois dans ce réservoir. Un petit coup de pince multiprise pour serrer le tout. Je vous dis désolé pour la qualité, j'ai encore un peu de mal hein, là, avec la pince de Becro dans la main gauche, voilà, pour serrer. Donc ça c'est fait. Maintenant on va passer côté évacuation. Je dirais que c'est le côté le plus compliqué. Moi en l'occurrence j'ai bien galéré parce qu'il a fallu que je m'adapte avec mon tuyau d'évacuation qui est sur le côté gauche, là où il y a un bout de scotch orange. Donc là j'ai mis la pipe WC qui est livrée avec. Après il y a toute une multitude de pipes WC ou de raccords divers qu'on peut acheter chez Geberit sur commande. Voilà, donc j'ai mis la base du collier. Je vais mettre le gros maintenant. Comme ça je sais déjà que le collier d'évacuation il tient la pipe. Donc là je mets un petit cache qui est là pour éviter de mettre des bouts de plate, des poussières, tout ce qu'on veut quoi dedans. Là je visse les tiges filetées du WC, donc après faire bien attention à l'anthrax de votre cuvette, si vous l'avez déjà ou pas. Après moi ce que j'ai tendance à faire c'est je le mets toujours au milieu. Donc vous voyez c'est des tiges filetées, hein, c'est le genre de truc qui va pas bouger, il y a un embout pour le tournevis plat au bout. Donc il vous suffit de visser ça. Moi voilà, encore une fois je les ai mis au milieu parce que j'ai un WC qui est comme ça. Mais si vous n'avez pas acheté votre cuvette, et prévoyez bien quand vous allez faire votre placo de faire les 4 trous, voire un grand trou unique. Donc toujours en jaune, et ben je remets les petites protections sur les tiges filetées pour pas y abîmer, qu'il y ait du plâtre et tout ça. Pareil sur l'évacuation. Donc le côté évacuation, je suis désolé, j'ai été un petit peu rapide parce que j'ai pas mal galéré, il a fallu que je trouve des coudes différents et tout ça, donc on va voir après. Là je monte la plaque, la future la future plaque de déclenchement, voilà donc ça c'est vite fait. Là voilà, j'ai le tuyau d'évacuation, bon je suis désolé pour la rapidité du truc, mais c'est vrai que cette étape là a été un peu galère. Parce que bon, j'ai positionné le T comme ceci. Et après j'ai un petit coude à 20 degrés ou quelque chose comme ça qui va relier mon T au tuyau d'évacuation. Donc tout ça, double encollage, poncer avant de coller pour être sûr de ne pas avoir de fuite. Donc là je vous fais voir le montant fixé avec les autoforants. Voilà, l'installation est finie, le tuyau d'évacuation avec mon évent. J'ai pas pu le faire aller jusqu'en haut parce que j'avais un rail qui passait. Donc voilà. Maintenant, je vous invite à débattre sur le sujet, soit sur YouTube ou sur mon site bricoplomberie.com.
Si vous avez des difficultés et tout, il n'y a pas de souci, je suis disponible par mail pour vous conseiller. Je peux vous mettre en contact avec les gens de chez GBRIT pour, voilà, pour savoir des renseignements et tout ça, les distributeurs et tout ça. Allez, bonne continuation à vous et à plus dans une prochaine vidéo. Ciao. Et je vous invite à nous suivre sur notre compte Twitter, Facebook, Google+, et bien sûr à vous abonner en haut à droite sur notre chaîne YouTube.